Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole du Seigneur. Lorsqu'on était enfant, on était une famille de 6 enfants. Et mon père et ma mère, à chaque année, en vacances, ils nous amenaient quelque part. Souvent, c'était quelque part aux États-Unis pour aller dans les plages, des choses comme ça. Une fois, on était dans un endroit, je ne me souviens plus, mais c'était un parc aux États-Unis. Puis on était tous là. Moi, j'étais parmi les plus vieux, puis il y en avait 4 autres après moi, alors c'était réparti. J'avais peut-être 13 ans, 14 ans max. D'un coup, j'ai vu un monsieur qui nous observait de la famille, avec ma mère et mon père. Puis avec un sourire, en blaguant, il dit à mon père, il dit « Combien tu me vendrais un de tes enfants? » Puis mon père a tout de suite répondu, du tac au tac, « Monsieur, vous n'avez pas assez d'argent pour être capable de payer un de mes enfants. » En regardant ça à mon âge, je me suis dit, dans le fond, ce que mon père était en train de dire, c'était que sa famille, c'était un trésor sans prix. C'était une perle, sa perle fine, qui avait toute la valeur. Parce que pour mon père, comme pour ma mère, sa famille, c'était sa richesse, son trésor, qui n'avait pas de prix et pour lequel lui et ma mère ont tant investi dans leur vie. Aujourd'hui, Jésus parle d'un trésor enfoui dans un champ. On a tous vu un film où il y avait un trésor caché quelque part. On a peut-être lu des livres sur ça, l'histoire de pirates. Et on a sûrement joué un jour ou l'autre à une chasse au trésor, ne serait-ce que ce serait pour chasser des œufs de Pâques. Souvent, par contre, le trésor, ce n'est pas des œufs de Pâques. Souvent, c'est un vieux coffre, puis il est rempli d'or, de bijoux, puis de pièces de monnaie. Et souvent, le trésor est enfoui, caché sous la terre. En Palestine, au temps de Jésus, je vous ai déjà dit que la Galilée, c'était une région où il y avait beaucoup d'armées qui passaient par là pour se battre d'un empire à l'autre. Alors, quand d'habitude une armée vient avec ses soldats, ils n'arrivent pas avec des gants blancs. Ils prennent ce qu'ils ont besoin pour se nourrir, puis quand ils voient quelque chose à leur goût, ils les ramassent avec aussi. Alors, les gens, pour éviter que se faire voler leur richesse, leurs biens, leurs trésors, ils cherchaient un endroit sûr où les garder. Puis comme il n'y avait pas de grosses banques dans ce temps-là, puis des systèmes d'alarme, ils les enterraient. Ils les enterraient dans leurs champs pour qu'on ne les trouve pas. C'est de là que vient l'histoire de la parabole d'aujourd'hui, d'un ouvrier qui découvre, en travaillant, en labourant le champ, qui découvre un trésor. Puis
Puis comme c'est un trésor qui a été oublié là, qui n'a pas été revendiqué, bien, il se dépêche. Il va vendre ce qu'il a pour avoir de la liquidité, puis il achète ce champ-là. C'est quoi le trésor qu'on a dans notre vie? C'est quoi qui est précieux pour nous actuellement dans notre vie? Juste après l'Évangile qu'on a lu aujourd'hui, il est question d'un filet. Jésus dit, le royaume, c'est comme un filet qu'on jette dans la mer, puis on ramasse toutes sortes de poissons. Mais ce n'est pas tous les poissons qui sont de valeur égale. Puis il dit donc, c'est important de s'asseoir et vider nos filets en ramassant ce qui est bon pour le garder dans un panier et en rejetant ce qui ne vaut rien. D'où l'importance de faire des choix, d'être capable de discerner c'est quoi qui est le plus important à garder, c'est quoi qui est important dans nos vies. Il y a une belle histoire qu'on vient de lire dans la première lecture, l'histoire de Salomon, quand il est tout jeune, qui a remplacé son père David qui est mort, et il est devenu roi. Alors, il est allé dans un temple à Gabaon pour prier, puis pendant la nuit, le Dieu vient le visiter dans le songe. Puis il lui dit, demande ce que je dois te donner. Tu commences ton règne comme roi d'Israël, bien, je vais te faire un cadeau. Demande-moi quelque chose, puis je vais te le donner. Je ne sais pas si ça nous arrivait à nous, cette chose-là, que Dieu nous dise, demande-moi quelque chose, puis je vais te le donner. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on demanderait au Seigneur. Salomon, lui, c'est impressionnant ce qu'il dit. Seigneur, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David, mon père. Je suis un tout jeune homme, ne sachant comment me comporter, et me voilà au milieu de ton peuple que tu as élu. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important pour toi? Dieu est impressionné par ce que Salomon a demandé. Il va dire, cette demande de Salomon plut au Seigneur et qui lui dit, puisque c'est cela que tu as demandé, tu n'as pas demandé de longs jours, la santé, tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, des victoires sur le champ de bataille. Mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage. Un cœur intelligent et sage pour pouvoir gouverner. Ce qui était le plus précieux pour lui, c'était sa nouvelle mission comme être roi d'Israël. La foi, est-ce que c'est un trésor pour nous? Les premiers chrétiens ont eu à vivre des persécutions. Ils avaient à dire s'ils adoraient César ou s'ils rejetaient César comme fausse idole et qu'ils adoraient Dieu. C'était leur vie qui mettait en cause. Et on sait que plusieurs, parmi les premiers chrétiens, sont morts martyrs parce que, pour eux, ce qui était le plus précieux, c'était leur foi au Christ et à l'Évangile. Durant le 20e siècle, il y a eu le monde communiste.
On sait que dans les pays communistes, quelqu'un qui s'affirmait comme un croyant, bien, sa carrière était plafonnée. Il ne pouvait pas monter dans les échelons, dans les postes puissants et des postes qui rapportaient beaucoup d'argent. Et souvent, ils étaient comme suspects et persécutés. Mais comme leur foi, c'était leur trésor, ce qu'il y avait de plus précieux, ils ont enduré et ont resté fidèles. Depuis quelques années, on voit dans les nouvelles qu'il y a un groupe, l'État islamique, qui, à un moment donné, a pris possession de grands territoires dans le Moyen-Orient. Et lorsqu'ils arrivaient, bien, les chrétiens souffraient beaucoup. Ils avaient à renoncer à leur foi pour adhérer à l'islam de l'État islamique, l'islam tel que compris par les fondamentalistes. Et s'ils refusaient, bien, c'était bien simple, ils perdaient leur maison. On leur prenait leur possession. Il fallait qu'ils s'en aillent. Ça, c'est quand on ne leur coupait pas la tête. On ne les tuait pas. Et pourtant, les chrétiens ont dit, nous restons fidèles. Leur foi était leur trésor. C'était ce qu'il y avait de plus précieux dans leur vie. Est-ce que notre foi est un trésor? Est-ce que c'est quelque chose de tellement précieux que je suis prêt à investir toute ma vie? Ou peut-être est-ce que mon trésor de foi, je l'ai enfoui quelque part, puis je suis en train d'oublier où il est. Bonjour. On a une annonce spéciale à faire. Vous savez que depuis le début de la pandémie, il y a une petite équipe dans la paroisse des bénévoles qui ont travaillé fort pour enregistrer les homélies, faire le montage et de les mettre sur YouTube pour qu'ils puissent arriver chez vous. Avec la reprise des activités, ces gens-là, ils ont des obligations, en plus de leurs obligations de famille, plus les vacances et tout ça. Alors, on commence à trouver un peu plus difficile de s'organiser pour assurer ce service. C'est pour ça qu'on fait un appel. S'il y avait parmi vous des gens qui ont certaines habilités avec les réseaux sociaux, avec l'enregistrement, les montages, puis ça vous intéresse de nous rendre service, communiquez à la paroisse avec nous, soit en appelant la paroisse, soit en se servant du site web. Ça nous fera plaisir. Merci.